Tov Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est le Yudzaïn, le 17 du mois de Shvat et le 27 du mois de janvier, Be'ezrat Hashem. Un jour dédié pour la foi shlema de tous les enfants d'Israël, une fois de plus, ou Bichlalam, et Moratimi Akdoshav et Torah Yosef. Non. David Ben Yosef Gandous, Be'ezrat Hashem. Une grande réussite pour Yohan Lalou, Korshia Rudy, Claret Suède, Be'ezrat Hashem Israël, Zouari, et tous les autres par d'autres biais ou d'autres systèmes qui aident notre Be'ezrat Hashem, le Man Kol Am Israël pour tout le peuple juif, de divulguer la Torah, et ma collègue aussi qui fait Baruch Hashem beaucoup d'heureux. On étudiera aujourd'hui dans nos sages racontes sur la paracha de la Shavua, paracha Yitro, Kohen Midian, Midgayer. On a fait déjà plusieurs shiurim sur ce sujet-là, sur les guérim, les convertis, mais il faut reconnaître qu'ici il y a un converti exceptionnel, un homme dont la dimension est non seulement mondialement connue à cette époque, mais de qui plus est, n'a aucune raison de se convertir. Aucune raison. Pourquoi? Parce qu'il a tout. Il a tout. Est-ce qu'il est aimé? Il l'est. Est-ce qu'il a besoin pour cela d'argent? Il est milliardaire. Est-ce qu'il a besoin d'un problème de santé? Il a la santé. Est-ce qu'il a un problème physique? Il est beau gosse. Est-ce qu'il a un problème quelconque? Non. Est-ce qu'il voulait se rapprocher de Dieu? Il était le prêtre d'Avodazara, reconnu de toutes les nations du monde comme réunissant toutes les Avodazara du monde, c'est-à-dire toutes les idolâtries. Chose que jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais retrouvé un homme représentant toutes les Avodazara. C'est-à-dire que ça n'existe pas. À cette époque-là, Yitro était considéré comme étant le pape par excellence de toutes les religions existantes sur Terre. Tout le monde se référait à lui et tout le monde lui versait son argent à lui. Donc c'était un homme qui n'avait aucune raison de se convertir au judaïsme. Et il ne l'a fait que par rapport à un amour et une décision qui allait lui faire perdre, petit 1, tous ses amis, petit 2, tout son argent, petit 3, tous les honneurs et les respects, patati patata. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour être juif. Yitro fait partie des gens, un petit peu à l'image de Hagar, princesse d'Égypte, fille de Pharaon, qui ont dit: combien de temps on vit sur terre? Mali velaïnian azé. Quel rapport? J'ai envie et je veux être juif. Je veux comprendre que je suis obligé de passer une frontière pour récupérer un niveau spirituel qu'on appelle l'âme juive. Le jour où on passe au mikvé, on récupère cette âme-là pour devenir quoi? Un homme libre. Et quel rapport? Ça veut dire que les autres ne sont pas libres? Comme je vous l'ai déjà expliqué, d'être juif et d'être non-juif, c'est une question de libre arbitre. La dose de libre arbitre quand on est juif est plus élevée que celle de celui qui ne l'est pas. C'est pour ça que, comme vous le savez, il arrive très souvent que quand des gens veulent se convertir au judaïsme, avant la conversion, les premiers à la synagogue, les premiers à mettre la table Souda Shlichit, attention, il faut croire en Dieu, il n'y a que le Shabbat, il n'y a que la Kashrut. Le mec, qu'est-ce qu'il va devenir tellement il est religieux? Et voilà qu'une fois qu'il est converti, mais dis-moi, toi, t'es pas Shomer Shabbat? Ouais, tu sais, on tombe. Dis-moi, toi, t'étais pas en jupe tout le temps, tu faisais de la morale aux autres, mettant ton pantalon en tights. Pas Kara. Kara, je sais pas, il s'est passé quelque chose en moi. Le truc, il est parti. Il est trop. Lui, il est exceptionnel. Non seulement il était Goy Gamour, mais en plus de cela, hormis d'être un non-juif complètement, ni de père ou de grand-père ou d'arrière-grand-père, juif, rien. Il est devenu juif, et il a encore plus servi Hachem avec son libre arbitre que quand il était Goy. Akadosh Baruch Hu, quand il voit des gens comme ça, et c'est choquant, peut-être une des parachutes les plus importantes de toute la Torah, le don de la Torah pour lequel le monde a été créé, il dit: je veux mettre ma Torah sur le nom de ce goy devenu juif. Paracha de Yitro. C'est exceptionnel. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, si tu mérites que Dieu mette ton nom, son nom, sa Torah sur toi, vous vous rendez compte? Yitro. C'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu zika et Am Israël,
que quand on pose la question, on dit à un enfant, dans quel paracha Dieu il a donné la Torah, tout le monde répond, paracha de Yitro. La paracha de Yitro. Bon, les Tunisiens, eux, ils font la pièce montée. Ils ont posé la question. J'avais fait un cours sur ça d'ailleurs, je crois, il y a 2 ans. C'était un des premiers cours qu'on avait fait enregistré sur la Souda de Yitro, puisque demain soir, jeudi soir, c'est juste la Souda de Yitro. Juste, vous pouvez lui dire qu'il allait parler dehors, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle au téléphone et il s'est fui chez sa mère. Hein? Souda Yitro, c'est vraiment quelque chose d'émettre. Souda Rabat. De quoi? C'est un minage qui est important, on en entend parler, mais on en entend parler, tu oses dire comme ça, on entend parler de la Séouda que font les Tunisiens dans des petites dinettes comme ça. Bon, en 2 mots, je vous fais ça, mais à toute vitesse. 5 minutes sur Yétro, Séouda Yétro, puis on revient sur notre sujet. En l'honneur de Yétro d'ailleurs. D'ailleurs, quel rapport y a-t-il entre Yétro et les Tunisiens, premièrement? Deuxième, aucun, dit-il, l'Oranais. Marocain. On est marocains. Baruch Hashem, Baruch Hashem. T'en viens la rabotaille. Marrakech, vous allez comprendre tout de suite. Il y a à peu près 3 siècles de cela, en Tunisie, il y a 280 ans à peu près, a démarré une épidémie extrêmement violente, qui a dépassé de très loin les compétences médicales, surtout à cette époque. Cette maladie a frappé tout le monde, les grands comme les petits. Seulement, comme les anticorps des grands étaient déjà bien formés, les enfants qui, eux, étaient beaucoup plus fragiles et non vaccinés sont morts les uns après les autres. Et ça a été une crise terrible en Tunisie, où, l'oralenu velo alechem, les gens enterraient leurs petits-enfants. Yesh veyesh. Yesh veyesh. Écoutez bien la suite. Les médecins ont dit pour cela, il va falloir donner beaucoup plus de vitamines. Et en d'autres termes, ce qui manquait aux enfants pour pouvoir lutter contre cette maladie, c'était un maximum de fer. Et le fer, où est-ce qu'on le trouve essentiellement? Dans la viande rouge. Dans la viande. Seulement, comme les Juifs de Tunis n'avaient pas beaucoup d'argent, et qu'ils ne pouvaient pas acheter cette viande, ils achetaient une viande qui était gratuite et facile d'accès. Ils créaient des cages, ils mettaient du pain à l'intérieur, des miettes de pain, et dès que les pigeons entraient à l'intérieur, la trappe se fermait sur eux, ils prenaient ces pigeons, ils faisaient la shrita, ils faisaient cuire ce pigeon et ils le donnaient à leurs enfants. C'est là. J'ai jamais goûté ça. La caille, c'est bon. Le pigeon, c'est bon aussi. C'est bon. Le pigeon, c'est bon? Oui. Vous avez déjà mangé du pigeon? Oui. Certainement, ils ont fait une shrita, le pigeon à Paris. Il y a Paris Goubaï qui avait fait. On avait mangé ça, c'est très très bon. Ah bon, le pigeon, c'est bon. D'accord. Pourquoi c'est pas moutard? C'est un animal pur en plus. Même Venaille. Ouais, vous avez une tête de plus en plus de... On est ce qu'on mange, à ce qui paraît. Une tête de pigeon. Ça ressemble à du poulet, non? Bémet, je voudrais savoir. C'est un peu plus fin que le poulet. Ah, c'est un peu plus... Ah oui, c'est plus fin aussi physiquement. Hein. La chair est plus foncée que le poulet. Cuire au four et tout ça. Top, il a fait, Marianne. Tu mangerais, toi, du pigeon, Gérard? Moi, ça m'a dit. Et du rat? Top, il a fait, mais en tout cas, c'est très raffiné, très bien. Mais de toute façon, tu as raison. Je vois pas la différence entre un pigeon et un poulet, juste qu'on est habitué à plus manger le poulet que le pigeon. En tout cas, à cette époque en Tunisie, ils mangeaient beaucoup de pigeons. Et on dit d'ailleurs un pigeon en hébreu, Yona. Donc déjà, vous comprendrez qu'il y a un rapport avec Yitro par rapport à Yona. Et quel rapport entre Yona et Yitro? On va y arriver doucement, doucement. Donc les enfants ont commencé, si vous voulez, à prier. Et le rabbin de cette époque, dont le nom m'échappe en ce moment, puisque d'ailleurs aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbi Chaim Ipala Jizecher Tzadik Kadosh Bracha, mais lui il était de Turquie. Là on est chez les Tunisiens. Eh bien, il avait tout simplement demandé aux enfants d'Israël de se réunir dans les synagogues, la grande synagogue principale à Tunis, et de prier pendant Shabbat Kodesh Hachem de tout leur cœur pour que l'épidémie cesse. Et il s'est passé un miracle incompréhensible, sans aucune raison, ni rationnelle, encore moins logique, mais carrément miraculeuse. Et quel a été le miracle? C'est que sans aucune raison, la maladie, le virus, cette épidémie a totalement disparu en une seule journée.
Et cette journée-là, c'était tout simplement Shabbat de Yitro. Ah ouais, heureusement que c'était pas noir, on aurait fait la Teva, il dit. T'as raison. Aval, Perouche Adabar, que le jour de ce Shabbat-là, même les enfants qui ont été atteints de cette maladie, le miracle a été grandiose. Ceux qui l'avaient déjà, ceux qui étaient sur le point de rendre l'âme, que Dieu nous protège, souriant, qu'Ilou, il n'y a jamais rien eu. Sur ce, les Juifs de Tunis, et pas simplement de Tunis, jusqu'à la frontière algéro-tunisoise, je ne sais pas comment on dit, en tout cas, une des régions de l'Algérie aussi a été touchée par cela, c'est la Constantine. Les Constantinois, si vous avez remarqué, ils ont presque les mêmes tamim que les Tunisiens, et on a les mêmes minagim. Pourquoi? Parce que c'était une frontière. Et depuis, les Juifs de Tunis, tous les jeudis qui précéderont le Shabbat de Yitro, ont l'habitude de fêter, aujourd'hui on appelle ça aussi la fête des garçons, mais ils ont l'habitude de faire une fête pour ne jamais oublier le miracle que Dieu a fait pour les Juifs de Tunis à cette période où les enfants par milliers étaient décédés. En souvenir des enfants, on a l'habitude de préparer des plats qui sont tout petits. C'est pour ça qu'on prend des petits plats, des petits makroud, des petits coquelets, ce qu'on a l'habitude de donner à manger, une petite pièce montée pour chaque enfant au nom de chaque enfant, se souvenant et remerciant Akadosh Baruch Hu de cet extraordinaire miracle incompréhensible d'une maladie qui est arrivée, venue de nulle part et qui est repartie sans aucune raison valable. Rien n'a été fait pour cela. Et on a l'habitude, pourquoi de faire ça à Yitro? Parce qu'on a estimé que c'était par le mérite de Yitro que Béhémet les choses se sont faites. Al-Pisod, c'est avéré que le Hari Akadosh ou le Rama de Pano, je me rappelle pas dans un des deux livres, il est stipulé là-bas que Yona, le prophète d'Israël qui devait justement convertir rappeler la Teshuvah de la ville de Ninvé, n'était autre que la réincarnation de Yitro. Donc on trouve aussi un lien au nom d'un prophète venu pour rapporter les Juifs à la Teshuvah, comme les Juifs de Tunisie avaient fait Teshuvah ce Shabbat-là en disant Hachem, Dai, Bémet, on redevient sérieux dans les Shmiras de Shabbat et tout ce qui va avec. Et qu'est-ce qu'il donne à manger? Du Yona. Yona, c'est un remèze au prophète d'Israël, qui selon les sages n'était autre que la réincarnation de Yitro. Car Yona, par excellence, est le prophète juif qui s'occupe des Goïm. Tous les prophètes se sont occupés comme Yecheskel, Ishayahu, Yirmiyahu, Amos, Tsephania, Yoël, du peuple juif. Le seul prophète parmi les 12 petits prophètes que l'on voit s'occuper particulièrement des nations du monde, et pas d'Israël, même s'il s'occupe d'Israël, c'est justement le prophète Yona. Et Yona veut dire en traduction pigeon. Et c'est lui qui était la réincarnation de Yitro. Pourquoi? Comme je vous l'avais déjà expliqué, quand tu fais tes chouvas, il ne suffit pas des fois de dire simplement pardon, mais il faut aussi aller réparer ce que tu as fait tomber. Hachem fait toujours en sorte que les événements te mèneront à rencontrer ce pourquoi tu es revenu sur terre. Ramène à la Teshuvah ce que toi-même tu as fait tomber dans la déchéance. Étant donné que Yitro était prêtre d'Avodazara et qu'il avait fait tomber des gens les uns après les autres dans des croyances qui ne voulaient absolument rien dire, il était donc du devoir de Yitro, une fois devenir juif, de retourner et de ramener ces gens à la raison et au monothéisme, bien entendu dans le calme, sans couper des têtes, sans couper des mains et sans hurler à tout va, si tu fais ça je te tue, mais tout simplement, il a ramené des gens en les mettant en garde sur la valeur du monothéisme et Baruch Hashem, l'existence d'un Dieu unique. C'est Yitro, redevenu Yona, qui ira dans la ville de Ninvé et rappeler tous ceux qu'il avait, entre guillemets, dans un Gilgoul précédent, fait tomber, ramener à la Teshuvah. Et il réussira sa mission, comme le précise d'ailleurs le texte, même si après ils retomberont. Mais en tout cas, lui, il les a remis au point de départ, desquels ils avaient fait chuter. Là, c'est donc qu'il les a remis dans cette situation. Un nouveau démarrage, à zéro, Chosrim, Bitchuvah, Shlema. Une grande Teshuvah. Bon, bien entendu, ce que je viens de vous dire maintenant en quelques phrases, c'est pris de tel livre, de tel livre, de tel livre, pour expliquer un petit peu la situation. Plusieurs raisons nous ont été données sur pourquoi un homme comme Yitro, qui avait absolument tout. Une fois, j'ai rencontré un non-juif, c'était pendant Pessah, à Paris, qui voulait absolument se convertir au judaïsme. Et à force de discussion avec lui, je lui ai dit, mais Bémet, pourquoi tu veux vraiment te convertir au judaïsme? Qu'est-ce qui te pousse à ça? Reste non-juif, tu peux être très bien un bon goy, reste un bon goy. T'aimes bien les juifs, alors justement, représente un petit peu
les 7 lois noachides, de représenter pour les nations du monde un langage de monothéisme, c'est pas non plus un mauvais poste. Et tu peux manger du porc, et tu peux te marier avec qui tu veux, et t'as pas besoin de te séparer de ta femme quand elle est nida, t'as pas besoin de te mettre dans toutes ces galères. C'est là. Ah non, moi je veux devenir juif. Je lui demande une bonne raison. Il m'a dit, vous avez de l'oseille. C'est pas une blague. C'est pas une blague, mais mec, ça veut pas dire que chaque... Non, attention. Sa cavana, c'est qu'on ait une neshama qui vient du même milieu que l'argent. Non, mais c'est vrai aussi que, Baruch Hashem, nous avons une particularité, une approche, une proximité se préférer avec l'argent. Ah bah, j'ai pas dit l'égoïsme, j'ai dit ce goy particulier, tout comme tu peux avoir un juif qui va vouloir devenir autre chose. C'est pas une critique sur l'égoïsme, pas du tout. Comprenez-le bien. Je parle de cette rencontre. Pourquoi je parle de cette rencontre précise? Il y en a d'autres qui se sont convertis au judaïsme vraiment par amour pour la Torah, qu'on se comprenne bien. C'est un peu cliché, quoi. Non, c'est pas spécialement cliché. Non, mais les juifs ont dosé. Non, c'est pas spécialement cliché. Il y a beaucoup de non-juifs qui vont se convertir parce que leur mari, leur futur mari est juif, et il se mariera pas si elle n'est pas devenue juive, donc elle va se convertir parce que pour elle c'est une formalité. Il peut y avoir ça, on n'est pas là pour juger. Ah bah, se convertir, ouais, sans aucune raison, comme par exemple j'ai rencontré un couple de vieux, un non-juif et une non-juive. Ils voulaient se convertir au judaïsme. C'est moi-même qui les avais amenés au Beddin pour la conversion. Et il m'a dit, Lama, t'as mes vieux Otam, le Dayan m'a dit, je dis parce que trouvez-moi une seule raison pour eux de vouloir se convertir à leur âge, alors qu'ils vivent ensemble depuis toujours, deux non-juifs. Il m'a dit, Atat Sodek. T'as raison. Les mecs sont tous vieux. Qu'est-ce que vous voulez être juif? Se convertir, comme dit trop, c'est un degré qui est très rare, malgré tout. Se convertir uniquement par amour des mitzvot de la Torah, sachant qu'en convertissant, tu vas tout perdre. Tout perdre. Tu perds ton poste, tu perds ta maison, tu perds ton argent. Tu retournes un peu de l'état le plus haut à l'état de nomade sur terre, non plus référencé par personne, et encore pas où tu vas, on va te lancer des tomates et des machins, parce que quoi, ouais, tu nous as amenés dans cette situation, et ben sauf t'as laissé tomber, t'es devenu juif, sale juif. On retourne un petit peu dans cette situation très délicate. Et avec tout ça, garder cette Torah-là, et non seulement de garder cela, mais de donner des conseils à mon cher Rabbeinu. Et des conseils qui seront notifiés par la Torah. C'est pas stam des conseils. L'étro n'est pas simplement une personne qui se convertit. Il est celui qui se convertit. Et aussi, il y a un petit peu l'image de Antoninus, empereur de Rome, ou de bien d'autres convertis, comme Shmaya Aftalion, qui, Baruch Hashem, vont être une lumière pour le peuple juif. C'est quelque chose d'incompréhensible. Le but principal d'Israël dans sa création en tant que peuple est d'éclairer les nations du monde à la vérité sur terre. C'est un des postes que nous avons à remplir, une des obligations de notre peuple, de chaque juif. Un petit peu comme l'a été le rabbi vis-à-vis des goïms, le rabbi Moshe Ederi vis-à-vis des goïms, du Rav Shach vis-à-vis des goïms, les présidents, les ministres, Manitou Alav Shalom, à son époque, je crois que c'était président du Congo, je ne sais pas quel bled d'Afrique, ne faisait rien sans l'appeler en lui demandant des conseils. Il y a une situation, si vous voulez, pas d'alliage, mais comment on dit, d'association au niveau de la sagesse du peuple juif qu'on puisse donner aux nations du monde pour ramener les peuplades à Mishpechot Adama, reconnaître le créateur du monde. C'est un des buts principaux. Bezrat Hashem. C'est pour ça que le juif se devra toute sa vie de se préserver d'une des choses les plus irréparables du judaïsme, c'est le Chilul Hashem. Heureux sera le juif qui arrivera à faire dire dans la bouche des nations du monde, Ah, Baruch Elokei Israël, béni soit le Dieu des Juifs. C'est ce qu'on voit dans la Gemara. Combien de fois, à chaque fois qu'il y a eu des occasions comme ça, la Gemara nous rapporte que Rav Intel, il avait fait ça et ça et ça, et le Goïm, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, béni soit le Dieu d'Israël. Ça, c'est un Kiddush Hashem. De rapporter cet état de fait à cela. Qu'est-ce qui a poussé Yitro à devenir ce premier juif de l'histoire qui marquera carrément la Torah? Carrément la Torah. Choten Moshe Shama al kol anissim she'asa Hashem le'am Israël. Il a entendu ce que Hashem avait fait en l'honneur du peuple juif. B'tziat Mitzrayim ve'ad Yam Souf. De la sortie d'Égypte jusqu'à l'ouverture de la mer. Gam al Nitzron Israël et Ama'alikim, jusqu'à même la victoire d'un peuple sorti de l'esclavage et de l'obéissance la plus totale à vaincre les Amalicites. Il y a quelque chose de curieux, parce qu'au début, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Hashem yilachem lachem ve'atem tacharishun. Ne combattez pas, je le ferai pour vous,
Ils passent la mer, ils sont attaqués par les Amalécites, et c'est eux qui combattent. Encore une question à poser. Shama v'amar bilibo. Il a posé une question. Im Elokim ko gadol yesh la'am hazeh, kedai she'ya'ezov et beti, mishparti, ve'artzi, etzaref elem ve'avod gam ani et Elokehem. Quand on veut vraiment chercher Hachem, si vraiment tu veux retrouver la spiritualité, l'origine de ton âme et la vérité du monde d'en haut et du monde d'en bas, il n'y a qu'une seule possibilité. Pour cela, j'ai besoin d'une clé. Circoncision, conversion. Je veux comprendre. Je veux passer non pas dans celui qui reste passif de l'autre côté, mais je veux rentrer dans l'univers de ce que vous voyez les Juifs. Je veux comprendre. Parce que pour être réellement dans le système du peuple juif, vraiment, vous avez vu cette vidéo qui a été filmée au Japon? Oui. Non. C'est une vidéo comme ça dans la rue, je l'enverrai tout à l'heure si tu veux. C'est une vidéo qui a été faite en Chine, je crois, pas au Japon, en Chine. On demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent des Juifs. Ah, chachamim, chachamim. Ils disent que les Juifs, c'est un peuple intelligent, un peuple exceptionnel, mais il n'y en a pas un qui est capable d'expliquer pourquoi. Ils ont une potion magique, ces gens-là. Un peuple exceptionnel. Aux États-Unis, c'est pareil. Les Israéliens qui vont s'installer aux États-Unis, quand je vais aux États-Unis et que je parle avec eux, ils me disent exactement la même chose. De toute façon, vous les Juifs, vous êtes spéciaux. Vous êtes spéciaux. Ils se sont installés dans un endroit, là, Warwick, il y a même pas 30 ans de cela. C'était le comment ça s'appelle? Oui, exactement, c'est le Silicon Valley. Ça s'appelle The Valley, ouais. Là-bas, qui était là-bas? C'était le bidonville des Mexicains. C'est là-bas qu'on jetait tous les Mexicains qui venaient travailler, qui passaient la frontière, on les jetait là-bas. Si vous allez voir aujourd'hui ce que c'est devenu, waouh de chez waouh. Il y a qui là-bas? T'as pas besoin de parler l'américain, ni le français. Hein. Tu parles israélien, t'es chez toi. J'ai un français qui m'a dit aussi une fois, ça me dit spécial. C'est très spécial. Très spécial. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Donc, Yétro, lui, il ne veut pas comprendre comme un spectateur. Il veut comprendre de lui-même. Ne m'explique rien, je dois rentrer dedans. Je veux voir ce que c'est, juif. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Maintenant, je voudrais juste... Oui. J'ai une question sur que j'ai pas compris. Rachid dit que Yitro, il a entendu que Machassa, qu'il a ouvert Kriyat Souf et Milchamat Amalek. Mais pourquoi qu'il donne que ces deux exemples? Il ne dit pas tous les miracles qu'il a fait, les Makat Bechorot, enfin, c'était même bien plus important. Il a vu tout ça. Moi, j'ai une autre question. Rachid donne deux pôles, et effectivement, tu as raison, il a aussi vu la vache rousse, il a aussi vu beaucoup d'autres choses, mais Rachid ne va pas nous faire l'énumération que les autres midrashim vont nous rapporter, pour des raisons qui sont précises. Si je réponds à ta question, on part sur un shiur. Tandis qu'à 9h moins le quart, je dois partir. Donc je voudrais juste... Dans la même Ok. question. Oh là Non, mais là. justement, c'est pas... Non, mais non, Oh là mais c'est là. pas trop d'accord. Les événements qu'il a vus, mais on ne parle jamais du fait qu'il a vécu, qu'il avait Moshe Rabbeinu chez lui pendant 10 ans. Plus de 10 ans même. Pourquoi on ne parle jamais? On en parle. Non, oui, on en parle, excuse-moi, mais le fait qu'il a été quand même. Il a vécu au quotidien avec Moshe Rabbeinu, il a dû voir. Il a vu que c'était quelqu'un d'exceptionnel, il a vu tout ça. On n'en parle pas, là. On relate juste le fait qu'il a vu, qu'il a entendu le miracle. Bon, écoutez, je vois que vous avez beaucoup de questions, et des questions pertinentes. Sachez que ce que vous venez de poser comme questions sont des questions pertinentes. La tienne est un shiur, la tienne, je vais me débarrasser en 2 secondes au nom du livre Memarom du Haralap Akadosh. Lui, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi, dans ce cas-là, on ne nous a pas parlé du ta'alir de la conversion de Moshe Rabbeinu? De Yitro, pardon. Tu as bien fait de me reprendre, de Yitro. Yitro, déjà depuis longtemps, se posait des questions précises. Mais il voulait savoir si ça venait de son Yetzerara ou de son Yetzeratov. Il s'est passé quelque chose de bizarre, nous dit le Haralap Akadosh dans son livre Memarom, entre Moshe et Yitro. Et écoute bien ce que nous livrent les Chachamim. Yitro, en réalité, déjà depuis la sortie d'Égypte, depuis les premières plaies d'Égypte, Etzba Elokim I, soit 3e plaie d'Égypte, il a commencé à se remettre en question sur tout ce qu'il avait vécu. Parce que Yitro, la seule différence entre lui et les sages dits, entre guillemets, plutôt les singes de l'Égypte de cette époque, qu'on appelait les Khartoumim, c'est que Yitro était empreint d'une chose qui est la plus belle qualité d'un homme, l'honnêteté. Parce que face à la mauvaise foi, il n'y a rien à dire. Ça sert à rien de discuter avec les médias, de dire que nous sommes un pays légitime, qu'on est attaqué et qu'on est en légitime défense. Ça sert à rien. Ça sert à rien.
Ils vont prendre une photo d'il y a 20 ans de la Syrie d'un enfant qui vient de mourir. Ils vont faire une pub pas possible. Ils vont prendre un soldat qui s'est fait agresser. Ça, ils vont pas le montrer dans la vidéo. Il va voir le soldat quand il va répliquer. Ça, ils vont le montrer dans la vidéo. Ça va, on est habitué, c'est bon. Pensez ce que vous voulez que nous, de toute façon, vous ne changerez pas. Parce que vous n'êtes pas émette. Vous n'êtes pas honnête. Yétrou, il a cette extraordinaire capacité d'être quelqu'un d'objectif, de émette. Et il cherche la vérité. Ça, c'est une mida exceptionnelle. Quand les plaies ont eu lieu en Égypte, Yétro a déjà commencé à être de plus en plus absent dans ses bureaux d'Oved Avodazara, d'idolâtrie. Quand Moshe Rabbeinu a épousé sa fille et qu'il s'est rendu compte de la valeur du peuple juif, que ce peuple avait résisté à une mort certaine pour un peuple entier et qu'il était toujours présent, il a commencé à vraiment pâlir au ce qu'on appelle le domaine de la conversion. Et comment le Charalap HaKadosh nous parle de cela? Et il dit que quand Moshe Rabbeinu a eu ses 2 enfants, il les a disqualifiés de la religion juive. Si je peux appeler ça religion, n'est pas une religion, mais c'est pas grave, juste pour l'exemple. Pourquoi il les a disqualifiés? Parce que Beroach HaKodesh, Moshe Rabbeinu a vu que le peuple d'Israël allait faire une faute extrêmement grave, et que cette faute engendrerait normalement l'extermination du peuple. Et il a demandé à Hachem, Beroach HaKodesh, mais tu as promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov que le peuple d'Israël ne serait jamais exterminé. Jamais. Tu peux terminer une partie, mais automatiquement, comme une plante, tu coupes, ça repousse. Le peuple d'Israël ne peut pas disparaître de la terre. Sinon, la terre n'a pas besoin d'exister. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a dit à Dieu, ok, mais comment tu vas faire? Il lui a dit, j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de continuer le peuple d'Israël, mais j'ai pas dit par qui. Peut-être de toi, Moshe. Moshe, quand il a entendu cette nouvelle d'Il Charalap HaKadosh, et que sa femme lui a annoncé qu'elle était enceinte, il lui a pas dit Mazel Tov. Il a dit Ah. Quand elle lui a réannoncé qu'elle était enceinte, il a dit Ah, ah. Ah. Elle a dit, tu fais pas la Brit Mila à ton fils? Non, non. Tu veux pas leur apprendre la Torah? Non, 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 non. Tu veux en faire quoi? Et lui, je dois partir lécher ses Yitro. Le Charalap HaKadosh dit comme ça, que Moshe Rabbeinu a voulu laisser ses enfants chez Yétro, pensant que Yétro continuait sa Avodazara pour être certain qu'il emmènerait ses enfants dans la Klippa. Pour les disqualifier. Pourquoi? Pour que le jour où il y ait la faute du Vaudor, quand Dieu lui dit, et c'est marqué dans le texte, de toi je peux réunir le peuple juif, qu'est-ce que répond Moshe? De moi? Ils sont disqualifiés les gars. Les mains, mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. C'est que qui a douté de Moshe Rabbeinu? Yitro, nous disent les Chachamim. Yitro, il a vu Moshe qui retournait en Égypte. Il dit, mais attends, tu vois pas celui-là, il fait de la Vodazara maintenant? Après tout, c'était le prince d'Égypte. Et monsieur est retourné en Égypte, peut-être c'est un mytho, il dit que Dieu lui a parlé. Parce qu'il n'y avait personne quand Dieu lui a parlé la première fois. Pas voir Sinaï où tout le monde a vu. Témoin oculaire d'une situation que personne ne peut aujourd'hui renier. 3 millions d'individus ont vu Dieu s'adresser aux prophètes d'Israël. Contrairement aux autres. Maya Tzamizé, que les Chachamim nous disent que Yitro, il a eu peur que Moshe fasse d'Avodazara. Et il les a pris pour les éduquer sur le chemin de la Torah. Qui fera la Brit Mila aux enfants? C'est Tzipora. Et qui va éduquer les enfants de Moshe Rabbeinu? C'est marqué où? Vayavo, Yétro, Choten, Moshe, avec Tzipora et ses enfants. Pourquoi tu as besoin de nous dire qu'il vient avec ça? Pour dire que c'est lui qui les a éduqués. Est-ce que les enfants de Yétro, de Moshe sont rejetés dans la Torah? Réponse, oui. Qui les a éduqués sur ce chemin? La mère et le grand-père. Yétro, il a eu peur que Moshe, il est peut-être de la Vodazara un peu chez lui. Il était déjà, disent les Chachamim, en phase de conversion. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayavo Yétro. Il vient Yétro. C'est-à-dire quoi il vient? Il vient d'où? Il vient d'une décision qui avait démarré déjà à la 3e plaie d'Égypte. Il a fait les Shem Shamaï, il a fait son libre arbitrage. Donc voilà, c'est juste pour répondre à ta question, que Moshe Rabbeinu, d'un amour tellement intense pour le peuple juif, a préféré se sacrifier lui et sa descendance, comme il a dit, Machanina misifrecha, Asher Katafta. Efface-moi de ton livre, ne touche pas au peuple juif. Prends mes enfants, mais ne touche pas au peuple juif. Ça a fait de lui le leader des leaders.
Non, mais c'était juste pour me débarrasser de sa question, là. Si vous levez la main les uns après les autres, on ne va pas s'en sortir. Yigal a une bonne question. Non, mais je cherche pas des bonnes questions, je cherche à faire mon texte. Yigal a une bonne question. Il dit comment les enfants de Moshe Rabbeinu ont pu être élevés dans la Torah alors qu'ils n'étaient pas juifs. Et Tzipora, il n'y avait pas de Torah non plus, c'était une convertie. Il y a deux shlaves que vous devez retenir. Il y a la Torah officielle et la Torah officieuse. La Torah a toujours existé bien avant le don de la Torah, comme le prescrit la Gemara, comme Sarah qui préparait les galettes de Pessah, par exemple, pourtant on n'était pas sorti d'Égypte, c'était de Pessah. La Torah nous a été donnée en premier lieu par un homme du nom de Adam Arishon qui a reçu toute la Torah, l'Eshamra ou l'Ovda, Mizvot Aseh, Mizvot Lotaseh. Elle a été transmise 10 générations jusqu'à Noé. Noé les a retransmis à Shem. Qui fut le rave de Avraham? Shem Ve'ever, qui avait créé la première yeshiva dans la ville de Sfat, selon certains commentateurs. Cette Torah a été enseignée. Mais étant donné qu'elle n'était pas encore officielle, il y a eu des entrailles, des fissures. Non. C'est marrant que vous n'arrivez jamais à m'aider dans ce que je veux dire, mais c'est pas grave, donc j'ai vraiment pas d'aide. On arrive souvent. Ils ont entravé, on pouvait se permettre d'entraver, c'est pas encore officieux. Voilà ce que je voulais dire. Peu importe. Ayou Mikrim Yotzim Minaklal Be'etzem ou Bnei Israël, les Avot Akdoshim, ils ont pu faire exception à la règle. Comme par exemple quoi? Comme par exemple épouser deux sœurs. Ou alors Moshe Rabbeinu est né d'une union interdite, puisque Yocheved s'était remarié après son divorce avec un homme, divorcé de lui pour revenir vers son mari. Les Chachamim disent l'Okashia, c'est avant le don de la Torah. C'est avant le don de la Torah. Après le don de la Torah, c'est devenu officiel. Mais la Torah a toujours existé. Elle a été transmise de génération en génération, Bezrat Hashem, jusqu'au moment où, de façon officielle, aussi bien pour Israël, qui lui a appris à Yitro. Mais tu as oublié un détail, Haboubi. Tu as oublié un détail. Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon, pas Yitro? Mi Hashem, chez Shema Bekolo. Qui est Dieu? Je ne connais pas celui-là. Tu sais ce qu'ils faisaient les goïms? Ils apprenaient notre Torah. Tout le monde connaissait la Torah. Avraham Avinu a divulgué la Torah. Je te réponds à la vérité sur un pied, parce que c'est encore un long sujet, et j'ai tellement de choses qui se bousculent dans la tête à te répondre, mais c'est pas du tout, vous m'avez tué, Yatir Koubéjik al-Hayr. Alors, je ne peux pas être tranquille 2 secondes ici, je ne peux pas faire un cours tranquille. Ma'aya de Kiryat Yamsouf. Qu'est-ce qu'il a vu exactement dans Kiryat Yamsouf? Il est marqué là-bas un verset dans le premier chapitre de Shir HaShirim, à propos justement du cheval, ou plutôt de la jument de Pharaon. Hein? Shir HaShirim, sur Shirat Hayam. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Les Soussati, Belirbe Paro, Dimiti Rayati. Hashem Ishmael Virahem. Je vais vous traduire ce que cela veut dire. En traduction, ça fait fuir. Shir HaShirim dit, j'ai vu ma femme comme j'ai vu la jument de Pharaon. C'est super. Ça va, mon poulain? Quel rapport y a-t-il entre la jument de Pharaon et le fait qu'un homme dise de sa femme, je t'ai vu comme la jument de Pharaon? Réponse de Chachamim, comme l'a enseigné Rabbi Avraham, Shem Eshur Hayou. Réponse de Chachamim, pourquoi Dieu a-t-il puni la jument de Pharaon avec Pharaon dans l'océan glacé qui les fracassèrent dans 4 dimensions de punition différentes les unes des autres? Le cheval, lui, il n'a rien fait. La jument, elle n'a rien fait. Et là, seulement, étant donné que la jument a aidé Pharaon à poursuivre les Hébreux, si tu t'associes à quelqu'un pour le mal, même si tu n'as rien fait, mais tu t'es associé avec lui pour le mal, tu subiras la punition qu'il subit. Car automatiquement, quand tu t'accoles à quelque chose, vient le fameux verset de la Gemara de Maseret Avot, Oy le racha, ve oy le shreno. Malheur au voisin d'un rachat, parce que ton mur est mitoyen avec lui. Pour cela, tu donc soutiens par un mur mitoyen, mais le voisin, il n'a rien fait. Malgré tout, éloigne-toi de lui. Comme Yaakov a voulu sortir du ventre de sa mère pour ne pas être le voisin de Esav, Beotamida, de la même façon, eh bien, le sous de Pharaon, la soussa,
de Pharaon, les Soussati Belichbe Paro Dimiti Rayati. Je t'ai imaginé, toi, mon épouse, comme elle, pour enseigner que l'homme dit, tu vois, la jument de Pharaon a été punie de la même punition que Pharaon, parce qu'elle l'a soutenu. De la même façon, toi, ma femme, qui me soutient, grâce à toi, je peux étudier la Torah, dit le roi Salomon. Grâce à toi, je peux divulguer la Torah, je peux me lever Chatzot Laïla. Grâce à toi, je peux me donner plus de mitzvot parce que tu me soutiens dans mon travail. Alors on dit, Dimitir Rayati. Tout comme la soussa de Pharaon, la jument de Pharaon a été punie avec Pharaon dans l'eau. De la même façon, toi, ma femme, Dimiti, je t'ai imaginé prendre le salaire de toute mon étude. Ça, c'est le Shirachirim, ce qu'il veut dire. Et c'est ce que comprend Yétro. Comprend Yétro maintenant que s'il s'associait à l'Égypte et qu'il restait là où il était, lui aussi serait atteint tôt ou tard de cela. Alors Yétro, bien entendu, on pourrait penser ici qu'il a un intérêt. Non, il y va par amour. Les Soussati, Kain Rayati. Baruch Hashem, c'est toi que je veux voir. C'est toi maintenant auquel je veux adhérer, le peuple juif. Et Tzarech Elahem va avoir Gam Ani et Elokehem. Donc il a vu Kiryat Yamsouf. La première d'entre elles, c'est que malgré tout, d'être capable d'aller contre la nature des choses, c'est un degré que Yétro veut atteindre. Être capable d'être au-dessus de la nature. Le seul peuple qui est capable d'être au-dessus de la nature dans l'histoire, les choses sont naturelles. Il n'y a qu'un seul peuple qui est capable de cela. D'être capable de monter au-dessus du soleil. Lorsque tu apprends ça, En Hadash Omer dans Shmishlei, le roi Salomon, Tahat Hashemesh. Aval Me'al Hashemesh, Yesh Hadash. C'est-à-dire, rien n'est nouveau sous le soleil. Mais au-dessus du soleil, il n'y a que du nouveau. Pour être capable d'être au-dessus de cela, comme la Gemara à l'ancienne dans Maseret Shabbat, page 156, là-bas on dit que Moshe Rabbeinu, que Akadosh Baruch Hu a pris Avraham, comme c'est marqué aussi dans la Torah de Lech Lecha, Parashat Lech Lecha, il l'a mis au-dessus des constellations. C'est-à-dire, donc, pour avoir une meilleure vue du fonctionnement du monde, il faut monter au-dessus des constellations. Pour cela, Bezrat Hashem, il voit qu'une mer s'ouvre en l'honneur du peuple juif et se referme en l'honneur du peuple juif. Donc ça, c'est naturel ou pas? C'est surnaturel, on peut le dire. Vous avez même vu le film de Cécile B2000, comment ça s'ouvre de chaque côté. Même moi, j'ai eu peur. Davar Rishon. Davar Sheni, Milhamet Amalek. Asbon, on irait Beyahad. Il est préférable pour moi de tout laisser tomber pour appartenir à un peuple que Dieu accompagne dans chacune de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. La Kachito at Tzipora Bito Eshet Moshevet Shnebanea. Yétro a pris son fils, sa fille, et ses deux fils. Shayu Etzlo, qui était chez lui. Azavet Bito Amfoar. Et là, ce que je vous ai dit est marqué dans le Midrash. Et il laissa sa villa hors du commun. Et son or, et son argent, arabe, incommensurable. Ve'alach el amidbar lechapes et bnei Israël. Et la seule chose qui l'intéressait, c'était de se joindre aux enfants d'Israël pour appartenir à cette nation. Maintenant, quand il a voulu rentrer, il n'a pas pu rentrer. Pourquoi? Parce que, comme on le fait dans les Soukhot, les 7 nuées de gloire entouraient le peuple juif, et s'est retrouvé face à une nuée de gloire qui lui faisait barrage. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une Igeret, il a dit, moi je ne peux pas rentrer. Qui était de l'autre côté de ce nuage à l'intérieur du peuple? Les gardiens des 12 tribus, c'était la tribu de Dan. Ils étaient toujours en dernier. Forts, puissants, rapides. C'est eux qui se tenaient derrière le peuple juif, à regarder qui serait le plus en retard. Ils ont lancé une Igeret, c'est une lettre. Et il lui a dit quoi? Ani Chotentra Yitro. Je suis ton Choten Yitro. Je posais la question tout à l'heure en disant, quel rapport avec Amalek? Et alors, elle a entendu la guerre d'Amalek. On sait que les Amalécites, c'est des fous. En quoi Yitro se sent-il concerné par la guerre d'Amalek? L'occasion, tout simplement, d'aller se convertir sans être, et en étant certain d'être converti. Et pourquoi? Qui est Amalek? D'où vient cet enfant? Une femme du nom de Timna, comme je vous l'avais déjà expliqué dans un shiur précédent, avait demandé à Abraham, Yitzhak et Yaakov de se convertir. Et elle fut refusée à cause de son nom. Timna vient du mot en hébreu les Imana. Celle qu'il faut absolument éviter. Pourquoi? Parce que Beroch HaKodesh, ils ont vu en elle une clipa qui était très dure. Quelque chose en elle qui n'allait pas. Les 3 avotes l'ont refusée. Quand elle est partie voir Yaakov, elle lui a dit, tu peux me donner un de tes enfants, des 12 tribus? Yaakov lui a dit non. Je ne te convertis pas et tu n'épouseras pas un de mes enfants. Alors elle est partie voir qui? Esav.
Et elle a dit à Esav, alors que c'était une femme mariée, je veux absolument appartenir à la naissance du peuple juif. Et Esav lui a dit, prends un de mes enfants, une des descendants, je ne me rappelle plus du nom d'un de ses fils qu'elle a épousé, mais non. Mais elle va aller par la suite avec un homme qui étudiait la Torah. Et pourquoi elle est partie avec lui, Timna? Parce que comme Eliphaz, fils de Esav, étudiait la Torah chez qui? Chez Yaakov Avinu. Elle a dit, mais moi, je voulais appartenir à la descendance d'Israël pour la Torah. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? En tant que femme mariée, elle est partie avec Eliphaz, elle l'a fait tomber dans son lit, et elle est tombée enceinte. Et qui est né de cette union? Amalek. Voilà ce qu'a entendu Yétro. Yétro dit, Amalek, il a attaqué le peuple juif? Il faut que je cours me convertir maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai un argument béton armé dans les mains. Moshe, je viens me convertir comme qui? Comme Timna. Tu te rappelles de Timna que vous avez refusé de convertir? Qu'est-ce que Dieu a fait descendre de ce manque de lucidité, entre guillemets, Chazashom, que je dis une chose pareille des Havot? Aval, vous avez refusé de la convertir, disait Chachamim. Et qui est sorti de lui? Un ennemi éternel du peuple juif. Donc viens vite me prendre, parce que moi aussi je viens pour appartenir à la naissance du peuple juif. Donc il a entendu la guerre d'Amalek, il a entendu que la descendance de Timna déclara une guerre indéfinissable contre le peuple juif. Il va se servir de cette guerre en disant, tout comme vous avez fait l'erreur de refuser cette convertie, qui va donner naissance à celui qui cherchera votre mort toute votre vie durant, comme Aman, Hitler, il marche Zichron. De la même façon, ne me refuse pas, parce que je viens vraiment les Shem Shamayim. Sois bien lucide dans ta décision. Première explication. Ça, c'était pour te répondre à pourquoi Amalek. Ça, je vous ai fait Yamsouf, et je vous ai fait Amalek. Il y a encore beaucoup de choses à dire, Aval. Chayavim Nitkadem. Ah. Maintenant, il est trop, je vous dis la vérité. Pourquoi aussi il vient se convertir? Comme je vous l'ai déjà dit, quand une personne part de ce monde, elle a certainement fait du bien, mais il est fort probable aussi qu'elle n'ait pas réparé certains mal qu'elle ait fait. Comment ça se passe dans les cieux? Il y a deux options. Ou cette personne retourne entièrement réparer le mal qu'elle a fait, ou si le mal qu'elle a fait appartient à une klipa qui venait... je ne vais pas rentrer là-dedans, enfin bon. Il arrive que d'autres neshamot se lient à nous, en deux mots. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend le bien, il l'enlève, et il prend le mal, et il l'enlève. Ce qui fait que c'est une même âme, et le mal va aller se réparer. C'est le cours de lundi soir. Sur ce d'Achashmon, tu n'es pas là, Roger. Ouais, hey. Yétro, il a 7 noms. Rachid les cite. Et un des noms de Yétro, c'est comment? Kini. Kini. Kini, si vous regardez bien, ce sont les lettres du mot Caïn. Et Moshe, c'est la réincarnation de qui? De Evel. Moshe, c'est Hevel. Yitro, c'est Caïn. Qui a tué l'un? Caïn a tué Evel. Qui a fait du kitroug? Qui a fait de l'accusation? C'est Caïn sur Evel. Vient Yitro, et quand il prie dans le désert, il demande à Hachem de lui éclairer les yeux. Il se rend compte, Yitro, qu'il n'est autre que la réincarnation de Caïn. Alors il vient et il envoie une iguérette à Moshe. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pas, c'est Yitro. C'est très bien. Comment il s'appelle ton beau-père? Lequel? Ton beau-père, je vais lui dire à ta femme. Il s'appelle André. C'est André ton beau-père? C'est André. Pourquoi il dit pas c'est Yitro? Il lui dit Ani Chotencha Yitro. Parce que les initiales de Ani, Aleph, Chotencha, Het, Yitro, Yud, forment les initiales du mot Achi, mon frère. Tout comme je suis venu et que je t'ai retiré la vie une époque, laisse-moi rentrer pour me réparer, lui dit Yitro. Ani Chotencha Yitro. Je suis Caïn, ton frère. Evel, reçois-moi, je suis venu me réparer. J'ai été jaloux du korban que tu as fait. J'ai été jaloux de la femme que tu avais. Je te ramène ma fille. Je te ramène Tzipora. Prends-la, elle est à toi. Je regrette. C'est le tikkun de Caïn. C'est pour ça que la Rashi nous dit Ushmo Kini. Kini Ochot Caïn.
Et il est venu se réparer pour montrer Bezrat Hashem qu'en réalité des réalités, quand un non-juif se convertit au judaïsme et qu'il redevient juif, ce n'était autre qu'un juif d'origine, réincarné dans des corps de non-juifs qui retrouve sa place initiale dans le puzzle de l'histoire du peuple juif. Lo pachot velo yoter. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.